Salut à tous, prévu de Mercato concernant Raheem Sterling et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, cette piste devrait être étudiée par le club et c'est très important. Alors, comme vous savez, j'aime bien faire des vidéos comme ça des fois où je me base pas sur des infos mais que sur mon avis personnel et sur des joueurs qui, pour moi, pourraient beaucoup apporter au Barça. Alors, avant de commencer de parler de Sterling, il faudra surtout parler de Rafinha de Leeds parce que, comme vous le savez, en tant qu'ailier, le joueur que le Barça veut à tout prix, c'est Rafinha. Maintenant, il y a quand même des contraintes et des très grosses contraintes. Déjà, on parle de plus en plus du fait est que Arsenal pourrait facilement trouver un accord avec Leeds pour son transfert, donc du coup, c'est très chaud. Il y a aussi Chelsea, Liverpool qui sont fortement intéressés par le joueur, mais surtout, le vrai problème, c'est que Fabrizio Romano annonce que Leeds demanderait 65 à 75 millions d'euros pour Rafinha. Et honnêtement, c'est beaucoup trop d'argent. Et selon moi, il faudra jamais s'aligner sur un prix comme ça. Je pense que à partir de 40 millions d'euros, c'est quand même raisonnable, c'est ok, moi j'accepterais. Maintenant, au-dessus de 40 millions d'euros, ça commence déjà à devenir compliqué. À la limite, tu vois, jusqu'à 50 millions d'euros, c'est que c'est pour moi déjà une très grosse somme. Après, 65-75 millions d'euros, c'est beaucoup trop élevé. Et bien évidemment qu'il faudra jamais lâcher autant d'argent pour Rafinha parce qu'il ne te propose pas assez de certitude. Moi, c'est un joueur que je veux, mais je suis pas non plus sûr de ce qu'il pourra nous apporter. Donc du coup, il va falloir quand même y réfléchir et préparer des plans B. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux Zélie, il y a quand même pas mal de joueurs qui lui restent plus qu'un an de contrat sur le marché et qui sont fortement intéressants. Là maintenant on va parler de Sterling et pour moi c'est une option de marché très intéressante. Alors je précise que Chelsea est fortement intéressé et qui se rapproche de plus en plus du club anglais. Donc du coup c'est possible qu'il signe à Chelsea. Maintenant pour moi le Barça doit vraiment rentrer dans la course parce qu'il présente quand même pas mal de bonnes choses et ça peut être un bon coup. Alors déjà on parle d'à peu près 40 millions d'euros pour le laisser partir. Je ne sais pas forcément si c'est vrai, il lui reste plus qu'un an de contrat donc sa valeur diminue. En tout cas si c'est le cas, 40 millions d'euros sur Sterling comparé à 65-75 millions d'euros pour Rafinha, c'est le jour et la nuit. Clairement, c'est une affaire bien plus raisonnable et bien plus réussie par rapport à Sterling que par rapport à Rafinha. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, c'est vrai que par rapport au point de vue économique, il y a un problème, c'est son salaire. Il a quand même un beaucoup plus gros salaire que Rafinha. Ça, il faut le prendre en compte dans l'amortissement et puis dans la masse salariale. Donc du coup, c'est vrai que ça paraît quand même compliqué et je pense que c'est un gros frein pour le Barça parce qu'il y a déjà quand même pas mal de très gros salaires dans l'effectif qu'il va falloir encore dégager. Et du coup, tu fais venir Sterling, c'est quand même beaucoup. En plus, ça, j'avais des infos comme quoi la Porta ne veut pas payer un salaire net de plus de 10 millions d'euros pour aucun joueur. Donc du coup, c'est vrai que ça peut beaucoup poser problème. Et ça, c'est vrai que si jamais donc du coup ça ne marche pas à cause de ça, je peux comprendre. Maintenant, en dehors de ça, il faut quand même voir un petit peu ce que Sterling peut apporter, ce que Rafinha peut apporter. Il y a la partie économique, mais il y a la partie aussi garantie. Et pour moi, Sterling t'apporte beaucoup plus de garantie que Rafinha. J'avais déjà parlé quand même, déjà la saison passée, un petit peu avant aussi, de Raheem Sterling, et je vous expliquais pourquoi il est devenu au Barça. C'est pour moi un joueur vraiment qui est trop sous-estimé. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui à Manchester City, il y a énormément de concurrence, il y a énormément de joueurs, et c'est dur d'enchaîner les matchs. Le truc, c'est que Sterling n'a pas énormément de temps de jeu, il ne joue pas du tout tous les matchs parce qu'il y a beaucoup de concurrence, logiquement, et du coup, beaucoup de gens pensent qu'il a un petit peu baissé de niveau, quoi. Moi, je pense pas forcément que ce soit le cas. Je pense surtout que Sterling a véritablement besoin, comme la plupart des joueurs, hein, mais je pense que lui, c'est un joueur comme ça vraiment qui a besoin d'avoir beaucoup de confiance de la part de son coach et de se sentir vraiment important dans le projet. Pour moi, l'exemple typique, c'est l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021. Mais durant ce Euro-là, il a été titulaire à tous les matchs. Il a eu un rôle très important. Et pour moi, ça a été le leader de l'attaque. Ça a été lui le joueur le plus important offensivement, plus qu'un Harry Kane ou quoi, alors qu'il y a quand même de très très bons joueurs. Et il a été monstrueux. Il a marqué beaucoup de buts. Il a été important. Et on a vu vraiment un Sterling qui pouvait faire la différence sur n'importe quel match, sur n'importe quelle action. C'était quand même très très fort. Et pour moi, ça montre bien qu'il a vraiment besoin d'être bien se sentir important pour pouvoir performer. Et si aujourd'hui il rejoint le Barça, ça peut être titulaire, il a, que ce soit à droite comme à gauche, il aura du temps de jeu, il n'y a pas de souci. Et là, il pourra bien performer, puis ça, le rôle que Xavi va lui donner, le correspond très très bien. Un allié qui colle la ligne, qui devra faire beaucoup de différences individuelles de par sa qualité de dribble. Et après, par rapport à sa finition, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire dans les commentaires que voilà, sa finition est catastrophique, des fois il peut rater des choses immanquables. Je suis pas forcément d'accord. Ok, il a fait déjà de gros loupés, c'est vrai, mais je pense que Sterling est un joueur capable de mettre 20 à 30 buts en une saison. Je suis persuadé de ça. On a déjà vu, il a fait quand même des saisons remplies de buts. Il peut le faire et je pense juste qu'il a besoin d'être dans un bon environnement, de se sentir bien, de se sentir important et il pourra mettre ses buts sans aucun problème.
Là-dessus, personnellement, j'ai pas de doute. On verra comment ça va évoluer, mais je le sens plutôt comme ça. Après, je peux me tromper, mais ça, c'est vraiment mon pur ressenti. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà réalisé, donc il peut le faire. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Ça, on verra. En tout cas, je pense que oui. Aujourd'hui, Sterling a quand même 27 ans, il arrive dans un bon âge. On dit souvent que c'est l'âge un petit peu de son prime, tout simplement. Quand tu arrives à faire un mélange entre jeunesse et expérience, là, tu peux clairement performer et faire de gros matchs. Et puis aussi, ce qu'il faut regarder, c'est que, par exemple, cette saison, il n'a pas été monstrueux, mais quand on regarde, il a fait des matchs par exemple face à Liverpool, où il arrivait à faire des percées, à dribbler 3 4 joueurs de suite, des matchs face à Chelsea intéressants, etc. Il a quand même fait de très belles choses face à de grosses équipes de Première Ligue, où il a su performer et il a montré qu'il n'a aucune difficulté à dribbler n'importe quel joueur et à s'en sortir, à être dangereux. Donc honnêtement, Sterling, pour moi, il t'apporte énormément de garanties. Moi, je pense vraiment que si tu peux signer, en plus d'un Lewandowski, offensivement, tu te mets très très bien et tu t'assures un quota de but bien plus élevé et puis surtout beaucoup plus de diversité dans le jeu offensif et beaucoup plus de danger créé assez rapidement et assez facilement avec de tels joueurs, avec de telles qualités. Il n'y a pas de doute, clairement. Plus de ça, Sterling, c'est un joueur qui peut s'incorporer dans le collectif. C'est pas vraiment un joueur qui va jouer que pour lui. Donc pour moi, ça peut être un super transfert. Le jeu de position aussi, il le connaît déjà. Honnêtement, il y a énormément de qualité. Dans tous les cas, je pense que pratiquement n'importe quel joueur de City, si on peut recruter, c'est quand même une très bonne affaire. Mais Sterling, dans nos besoins, dans ce qu'il nous faut, dans ce qu'il pourrait nous apporter, c'est quand même monstrueux. Il n'y a pas à dire, c'est monstrueux. Il pourrait quand même faire beaucoup de bien. Ça fait longtemps que je suis pour son arrivée. Je suis toujours. Et quand je regarde ce que Leeds demande pour Rafinha, je me dis qu'aujourd'hui, le Barça doit vraiment se concentrer sur lui parce qu'il est un petit peu sur la liste des transferts. Aujourd'hui, il veut jouer pour la Coupe du Monde. Il a besoin de temps de jeu. Pourquoi pas venir au Barça, avoir un rôle très important dans le nouveau projet de Xavi. Ça peut être intéressant pour lui. Après, je ne cache pas que, par exemple, Chelsea, je trouve que c'est un club aussi très très bien pour lui. Et il pourrait bien performer là-bas aussi. En plus, le championnat, il connaît déjà très très bien. Donc du coup, il y a quand même pas mal d'atouts aussi à Chelsea. Mais moi, je pense que ça peut quand même se jouer à pas grand-chose et que le Barça pourrait avoir son mot à dire. En tout cas, dans les contre par rapport à Raheem Sterling, est-ce que vous êtes pour ou contre son arrivée? Et puis sinon, moi, je vous dis peace.